que Dieu nous réserve. Je vous avais entretenu au sujet de ce titre la semaine passée qui nous dit ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de notre Dieu. C'est ce que nous avons vu, frères et sœurs. Nous avons vu qu'une vie sous le regard de Dieu n'est pas nécessairement une vie exempte de difficultés, de problèmes, de tracas, d'adversité. Une vie sous le regard de Dieu n'est pas nécessairement une vie exempte de difficultés. C'est la toute première chose que nous avons apprise au sujet d'une vie sous le regard de Dieu à la lumière de l'histoire de la famille de Jacob et de Jacob lui-même. Et la fois passée, nous n'avons pas mentionné le nom de Jacob durant la prédication parce que nous avons bien précisé, c'est l'histoire de sa vie et de sa famille. On parlait de son père et de sa mère, donc des membres de sa famille nucléaire. Nous avons regardé cela. Nous allons revenir sur cette histoire pour faire quelques rappels, quelques courts rappels concernant ce que nous avions appris. Et la vie d'Isaac, de ce que nous avons vu, est une vie bénie selon Genèse chapitre 25, qui nous dit Dieu bénit Isaac. Et pourtant, Isaac avait beaucoup de difficultés sur le chemin, sur la route de la bénédiction. Il est marié à 40 ans, soit 20 ans plus tard par rapport au jeune homme de son âge, à la culture de l'époque, à son temps. Sa femme est enceinte à 20 ans, 20 ans plus tard, soit à l'âge de 60 ans. Et après, sa femme a consulté l'Éternel parce que justement, elle avait encore des problèmes. Après un long temps d'attente, elle est tombée enceinte, mais les enfants se heurtaient dans son sein. Elle alla consulter l'Éternel qui lui a révélé le pourquoi de cette situation désagréable qu'elle vivait par rapport au fait que les enfants étaient en guerre dans son ventre. Ça avait ajouté aux difficultés de cet homme. Je vous avais dit que quand nous relatons ces faits, vous et moi aujourd'hui, des siècles plus tard, la difficulté n'est pas tout à fait perceptible. C'est pas facile de voir où est le problème dans le fait qu'il s'est marié 20 ans plus tard par rapport aux hommes de son âge, par rapport au fait que sa femme était stérile, qu'elle est tombée enceinte à 60 ans. C'est pas trop évident pour nous de voir en quoi c'est un problème, en quoi c'était insoutenable, c'était difficile. Mais je vous avais dit que pour les gens de son temps, son entourage, ses parents, sa femme, c'était difficile. Et il devait y avoir, comme je l'avais dit, des questions qui se posaient ou qui commençaient à se poser et des doutes qui commençaient à s'installer quant à sa vocation pastorale, quant au fait qu'il est un homme de Dieu, qu'il est appelé par Dieu, qu'il est l'héritier principal de la promesse que Dieu a faite à Abraham, son père. Je vous avais dit que ce n'était pas une chose facile à vivre ou alors à supporter, frères et sœurs. Mais ce qu'on a vu, c'est que Isaac avait gardé confiance, frères et sœurs. C'était la bonne nouvelle dans toute cette histoire. L'homme de Dieu, Isaac, avait gardé confiance. Il a prié le Seigneur dans sa situation malencontreuse, dans sa situation adverse. Il s'est tourné vers le Dieu souverain. Il a gardé confiance. Sa femme a consulté l'Éternel. On avait vu ensemble qu'Isaac allait commettre une erreur monumentale plus tard dans sa vie. Mais ici, Dieu lui a fait la grâce. Il a pu afficher une confiance ferme et inébranlable en son Dieu.
Je vous avais dit qu'il a été capable de le faire, entre autres, parce qu'il connaît l'histoire de sa famille. L'histoire de la famille lui a appris que le Dieu de sa famille, le Dieu qu'il sert, est un pourvoyeur, c'est un Dieu fidèle, c'est un rocher, c'est un Dieu qui tient promesse, qui dit et qui fait, frères et sœurs. Il se rappelle particulièrement de l'histoire de Genèse 22. En Genèse 22, quand son père Abraham le lia, le mit sur l'autel par-dessus le bois, quand le père, son père Abraham, étendit la main et prit le couteau pour l'égorger en sacrifice à l'Éternel qui le lui a demandé, ne serait-ce que pour tester la foi d'Abraham. Eh bien, Isaac était là, jeune homme, et il comprenait, il savait ce qui se passait, il a été capable de s'en rappeler. Il a vu le Dieu pourvoyeur qui a pourvu à un bélier pour le sacrifice. Et cela a alimenté sa foi, cela a alimenté sa confiance dans la providence de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, dans la capacité de Dieu à soutenir ses enfants dans les moments les plus noirs de la vie, dans les épreuves les plus insoutenables de la vie. Et je vous avais amené à faire cette comparaison, cette analogie, en disant si le bélier que Dieu a donné à Abraham pour mourir à la place d'Isaac et lui sauver la vie, a été le garant de la confiance d'Isaac dans la bonté, dans la fidélité, dans la providence et la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, à combien plus forte raison que l'agneau de Dieu, que Dieu a offert en sacrifice pour enlever le péché du monde, en l'occurrence Jésus de Nazareth, qui est mort pour nous sur le bois du Calvaire infâme à Golgotha, eh bien, devrait pouvoir garantir, soutenir, nourrir et alimenter notre confiance dans la bonté et la fidélité du Seigneur, frères et sœurs. Si le bélier a été capable, eh bien, d'être une garantie de la fidélité de Dieu, à combien plus forte raison que Jésus-Christ, que Dieu a donné pour nous en sacrifice, doit être le garant qu'il est prêt à nous soutenir dans les moments difficiles. J'avais dit au peuple du Seigneur que la croix est faite pour nous donner, à vous et à moi, la vie éternelle, pour nous sanctifier, pour nous purifier de tout péché, certes, mais la croix est aussi faite pour être le garant de ma foi, pour être le garant de ta foi, de votre foi. Et cela, malgré un temps de chagrin que nous pouvons avoir à vivre sur cette terre, malgré un temps de souffrance, malgré une maladie, malgré une angoisse, malgré une privation de quelque nature que ce soit, malgré un échec réel ou apparent dans notre vie, la croix est là pour nous dire « Avancez, mon bonhomme, avancez, ma fille, ton Dieu est derrière toi, ton Dieu est avec toi. S'il est mort pour toi, eh bien, il n'y a rien qu'il n'est pas prêt à te donner, tandis que tu marches sur cette terre, tu vis ta vie, tu remplis ta mission sur cette terre. Voilà pourquoi. Et lorsque nous méditons sur la croix, sur l'histoire de la croix, l'histoire du salut, l'histoire du sacrifice, l'histoire de la résurrection, et lorsque nous pensons à la croix, notre foi ne devrait pas faiblir, homme de Dieu, peuple du Seigneur, femme du Seigneur. Lorsque nous réfléchissons, nous méditons à l'histoire de la croix, peu importe ce que nous rencontrons sur le chemin de l'existence, notre foi, peu importe les questions sans réponse, peu importe, eh bien, qu'il y a des bénédictions qui tardent à atterrir, à arriver, à se manifester, eh bien, chaque fois qu'il se passe des histoires désagréables dans ta vie, relis l'histoire de la croix. La croix n'a pas de sens pour les hommes qui ne connaissent pas l'histoire de la croix. Mais pour nous, les hommes et les femmes de Dieu, nous connaissons l'importance de l'histoire de la croix. Elle est la base de notre confiance en Jésus. Réfugions-nous, je vous avais dit, dans l'histoire de la croix. La croix, source de confiance dans le Dieu que nous servons. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même titre de la fois passée, à savoir ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu. Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu. Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend aujourd'hui d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que la vie que Dieu bénit doit valoriser
les bénédictions de Dieu. Je répète, la vie que Dieu bénit doit valoriser, doit apprécier à leur juste valeur les bénédictions de Dieu. La vie que Dieu bénit sous son regard, la vie que Dieu bénit sous son regard doit valoriser, doit apprécier à leur juste valeur les bénédictions de Dieu. Lisons la suite de l'histoire pour parler de ça aujourd'hui, frères et sœurs. Genèse chapitre 25, verset 27 à 34 cette fois-ci, la suite de la fois passée. La fois passée, nous avions lu Genèse 19, verset 26, Genèse 25, verset 19 à 26. Et aujourd'hui, nous allons lire les versets 27 à 34 pour voir la deuxième leçon, le deuxième enseignement que Dieu veut nous faire passer à travers cette histoire sainte, qui est l'histoire de Jacob et de sa famille. Genèse 25, verset 27 à 34. Je lis pour vous. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son doigt d'aînesse. Que le Seigneur bénisse. Le verset 27 nous en dit davantage sur le caractère des enfants qui ont grandi, les enfants qui s'écrasaient, qui étaient en guerre, en lutte dans le ventre de la sœur Rebecca. Le verset 27 nous lève le voile sur le caractère, sur le tempérament, sur la personnalité. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Notez bien, un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Considérez maintenant ce qui se passe au verset 29 et suivant. Ésaü vient de la campagne. Ésaü vient de la campagne. Il a faim, ou bien il est fatigué. Jacob, lui, prépare à manger. Le texte parle de roux, ou de soupe, ou de ragoût. Et il voit dans la faim de son frère une opportunité, une occasion de lui ravir son doigt d'aînesse, sa bénédiction, la bénédiction du Seigneur. Et il offre à Ésaü de lui donner de la nourriture à condition qu'Ésaü lui donne le doigt d'aînesse en contrepartie. Vous connaissez très bien cette histoire. C'en est l'une des plus connues de l'Écriture. Verset 30, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ta nourriture, de ce que tu prépares, de cette belle nourriture, de ce roux-là, car je suis fatigué. » Verset 31, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse, vends-moi aujourd'hui ta bénédiction. » Verset 32, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? À quoi me sert cette bénédiction? Disons-le comme ça. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit sa bénédiction à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage.
J'aimerais prendre le temps de dire un mot sur le droit d'aînesse. Nous connaissons tous l'histoire, mais ça serait bien de reparler un tout petit peu rapidement du droit d'aînesse pour bien comprendre ce qui se passe mieux dans cette histoire, pour bien comprendre quand votre serviteur parle de valoriser les bénédictions de Dieu, le droit d'aînesse dans ce cas-là. Dans la culture de l'époque, du contexte historique de cette histoire, frères et sœurs, le droit d'aînesse est un statut spécial. Je répète, le droit d'aînesse, c'est un statut spécial. C'était un statut spécial de leadership que possédait le fils premier-né. Et c'était lui seul, en tant que premier-né dans la famille, qui possédait ce statut spécial de leadership. Par exemple, il pouvait obtenir une double portion des biens de son père à la mort de ce dernier. C'est l'une des choses que garantissait le droit d'aînesse. Celui qui possédait le droit d'aînesse avait une double portion des bénédictions du père à la mort de ce dernier. Le droit d'aînesse, frères et sœurs, signifiait comme bénédiction, signifiait également que le fils aîné qui le possédait était le chef, je parlais de leadership tout à l'heure, et le prêtre spirituel de la famille après le père, à sa mort du moins. L'aîné avait la préséance sur ses frères avec le droit d'aînesse qu'il possédait. Et il jouissait donc du plus grand honneur et des plus grands droits dans la famille, à part le père de son vivant et finalement, comme le père, à sa mort, frères et sœurs. Dans le cas de la famille de Jacob, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et Isaac est liée au droit d'aînesse. Je répète, dans le cas de la famille de Jacob, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, qu'on a vu la fois passée, eh bien, est liée au droit d'aînesse, à cette bénédiction. C'est-à-dire que celui des fils d'Abraham ou de ses petits-fils qui avait le droit d'aînesse serait celui en qui Dieu accomplirait les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc, frères et sœurs, je viens de vous décrire le droit d'aînesse. Alors, vous comprenez très bien ce que Ésaü a dévalorisé là. Vous comprenez très bien ce que Ésaü a méprisé là. En disant, à quoi ça me sert? De toute façon, je vais mourir. Vous venez de comprendre, eh bien, qu'est-ce que Ésaü a sous-estimé là, a déprécié? Qu'est-ce qu'il a vendu pour peu de choses à son frère Jacob? Bien sûr, ceux qui connaissent l'histoire comme vous, nous pouvons dire que Jacob est fautif parce qu'il a profité de la faiblesse, de la faim, de la fatigue de son frère qui était pour prendre sa bénédiction, pour voler, si vous voulez, sa bénédiction. Bien sûr, on peut réfléchir comme cela. Je comprends bien, je suis du même bord que vous, du même côté que vous. Sauf que je dirais que les deux sont fautifs. Jacob est fautif, certes, mais la faute d'Ésaü est de loin la plus grande, frères et sœurs. Le texte dit au verset 34, c'est ainsi qu'Ésaü méprisait son droit d'aînesse. Le focus, le projecteur, ici en tout cas, à cette phase du déroulement de la vie de cette famille sous le regard de Dieu, eh bien, le projecteur n'est pas tant sur Jacob ici, en tout cas à cette phase de l'histoire, que sur Ésaü. Le projecteur est davantage sur Ésaü. Ce n'est pas sans raison que l'auteur termine cette péricope en disant « C'est ainsi qu'Ésaü méprisait son droit d'aînesse. » Toute la leçon de l'histoire que Dieu a pour nous est là, frères et sœurs. Ou du moins, c'est ainsi qu'Ésaü méprisait la bénédiction de l'Éternel. Je répète, mépriser la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu préserve votre pasteur de mépriser la bénédiction de l'Éternel. Oh, c'est majeur. À remarquer, frères et sœurs, que le problème d'Ésaü n'était pas seulement qu'il avait faim. Son principal problème, c'était qu'il ne valorisait pas
les choses spirituelles et éternelles de Dieu, frères et sœurs. Hein? Il croyait en Dieu, certes, mais les choses de la terre avaient plus d'importance pour lui que les choses célestes. Les choses matérielles, les plaisirs du monde avaient plus d'importance pour lui que les choses spirituelles de Dieu, que les choses du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu lui-même, frères et sœurs. Il connaissait Dieu, il a grandi dans une famille de Dieu, dans une famille, si c'était aujourd'hui, nous dirions, dans une famille chrétienne. Ce n'est pas un mécréant à proprement parler, hein. Ce n'est pas un athée. Hein. Il a le petit-fils d'Abraham. Hein. C'est important de comprendre cela. Il croit en Dieu, mais Dieu n'a pas la priorité dans sa vie. C'est ça la difficulté. Il est du type mangeons et buvons, car demain nous mourrons tous. Ce faisant, l'oratoire, frères et sœurs, Ésaü s'est automatiquement placé sur un sentier glissant et dangereux sous le regard de Dieu. Il s'est placé dans un sentier glissant et dangereux sous le regard de Dieu. Ce passage nous apprend, frères et sœurs, qu'il est dangereux, qu'il n'est pas avantageux pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, pour une église de Dieu, pour une famille de Dieu, de mépriser les choses de Dieu quand on est sous le regard de Dieu. Ce passage nous montre, frères et sœurs, que sous le regard de Dieu, la vie que Dieu bénit doit être valorisée et prise très au sérieux. La vie que Dieu bénit doit être, appréciée, frères et sœurs. Sans quoi, vous savez, la joie des plaisirs du moment, la joie des plaisirs du monde, la joie des plaisirs de l'instant présent risque d'apporter la tristesse, le trouble et le désarroi, frères et sœurs. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Or, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour nous, l'oratoire. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit ses lecteurs, ses premiers lecteurs, et vous et moi, comme second lecteur, en disant dans Hébreux 12, versets 16 à 17, « Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. » Et l'auteur poursuit au verset 17 en disant, « Vous savez que plus tard, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de dangerosité, je disais que c'est dangereux. Hein? C'est pour ça que je parlais de dangereux. En quoi c'est dangereux? Mais le texte dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, donc il a regretté amèrement le fait d'avoir méprisé la bénédiction. Voilà pourquoi je parle de dangereux, de dangerosité. Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Faisons attention aux bénédictions de Dieu, frères et sœurs. Faisons attention à ce que Dieu nous donne comme possibilité d'entendre sa parole, de grandir dans une famille chrétienne, d'avoir un père qui prie pour nous, d'avoir une mère qui prie pour nous, d'avoir un mari qui prie pour nous, d'avoir une épouse qui prie pour nous, d'avoir des fidèles qui prient pour toi, pasteur, d'avoir un pasteur qui prie pour toi et fidèle. Fais attention à ces opportunités que Dieu donne, à ces bénédictions que Dieu donne. Attention, l'Église, méfions-nous, frères et sœurs, et soyons prudents. Quand nous sommes dans le besoin, quand nous sommes nécessiteux, quand nous avons faim d'amitié, quand nous avons faim de relations, faisons attention, frères et sœurs. Il arrive parfois de faire des choix que nous regrettons amèrement, frères et sœurs, quant aux bénédictions spirituelles et matérielles. Il arrive que nous faisons des choix que nous regrettons amèrement, des choix qui sont malheureusement, plus souvent qu'autrement, irrémédiables, et cela même lorsque Dieu nous pardonne. Nous sommes pardonnés, mais le mal est fait, frères et sœurs. Rappelez-vous, Ève n'était pas capable de revenir sur ce qu'elle avait fait dans son moment d'insouciance et de négligence spirituelle dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez? Devant la porte du paradis de Dieu, gardée noblement, magistralement, parfaitement par un chérubin de Dieu. Elle regrettait son choix, mais le mal était déjà fait, l'oratoire. La femme de Dieu ne pouvait pas annuler le choix qu'elle avait fait en Éden. C'est la même chose pour Ésaü, l'oratoire. Ce n'était pas encore une fois qu'Ésaü ne voulait pas son droit d'aînesse.
Il aimait cette bénédiction, il la voulait. Le problème, c'est qu'il la méprisait en le mettant sur le même pied d'égalité que les biens de la terre, que les bienfaits de la terre. Quelqu'un peut dire, mais c'est normal qu'il agisse ainsi, pasteur. Je te vois peut-être en train de dire ça parce que vous connaissez cette histoire. Il y a beaucoup de gens, même à l'église, qui avaient l'habitude de me poser des questions sur cette histoire. Il est pour rien, pasteur, parce que de toute façon, Dieu avait choisi Jacob dès le sein maternel pour que Jacob prédomine, pour que Jacob le supplante. Alors, de toute façon, ce n'était pas pour lui la bénédiction. Dieu avait dit que le plus vieux servirait le plus jeune. C'est Dieu le problème, peut-être même, pasteur. Ce n'est pas le pauvre Isaïe, je comprends. Mais écoutez bien, la providence de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Je répète, la providence de Dieu, ce que Dieu décrète dans le ciel, dans l'éternité, quand elle se produit dans l'histoire, quand cela se produit dans l'histoire, eh bien, cela n'annule pas la responsabilité humaine. C'est toute une théologie. On peut faire un autre sermon à part sur ça, mais retenez ça en attendant. Autrement dit, frères et sœurs, même si Dieu avait dit que le plus petit supplanterait le plus vieux, Ésaü devait laisser Dieu déterminer lui-même la manière dont cela allait se faire. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Alors, c'est lui le problème car il voulait en même temps du monde et de l'Église. Il voulait en même temps du monde et de Dieu. Pour une jouissance momentanée, il était prêt à perdre les avantages spirituels. Or, avec Dieu, ça ne marche jamais comme ça, frères et sœurs. Le Nouveau Testament appelle cela, cette tendance, cette histoire a servi de mettre à la fois, et comme Ésaïe voulait le faire, il s'accroche au doigt d'aînesse, à la bénédiction de Dieu, il s'accroche à Dieu, il s'accroche à l'Église, à la famille de Dieu, et de notre côté, il s'accroche au monde. Eh bien, remarquez bien, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Le Nouveau Testament appelle cette tendance en vous et en moi la chair ou bien le vieil homme. C'est-à-dire que notre nature humaine nous pousse à nous satisfaire à tout prix de n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Ce n'est pas juste vous. Il est humain. Et tout le monde est là-dedans, frères et sœurs. L'homme est là-dedans, votre pasteur est là-dedans. C'est humain. C'est seul l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui va pouvoir faire la différence. Tout dépend de la manière dont nous le laissons dominer notre vie, frères et sœurs. Mais Jésus nous dit de ne pas négliger notre vocation spirituelle. Jésus nous dit de ne pas négliger notre vocation céleste qui se traduit par une vie d'attachement aux choses d'en haut. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Peu importe les relations, les amitiés, peu importe les sortes, les styles, eh bien, les types de trésors, et ces trésors sont appelés à disparaître. Le texte dit les trésors sur la terre où la terre et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Tout ce que vous et moi pouvons posséder sur cette terre devra partir un jour, devra nous quitter un jour, devra révéler leur vrai jour, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas plus de valeur que Dieu et sa parole, le fait qu'ils n'ont pas plus de valeur que le ciel, le fait qu'ils n'ont pas plus de valeur qu'une relation intime et personnelle avec Dieu, le fait qu'ils n'ont pas plus de valeur qu'une communion parfaite avec Dieu. Un jour viendra où mes diplômes ne me serviront de rien. Un jour viendra où mon compte en banque ne me servira de rien. Un jour viendra où mes amitiés, mes relations ne me serviront de rien, pas parce qu'elles ne sont rien, elles servent à quelque chose pour le moment. Dieu donne des amitiés, Dieu donne des relations, pourquoi pas? Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises choses, il faut les quitter. Je suis en train de dire il faut valoriser Dieu, la relation avec lui, la communion avec lui, ses bénédictions par-dessus toutes ces choses. Il est question de préséance ici. Il est question de priorité ici. Il n'est pas question de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir une belle vie, une belle maison, une belle auto, loin de là. Votre pasteur ne saurait vous compter de telles conneries, frères et sœurs. L'idée, c'est de mettre toute chose dans un rang secondaire par rapport à ma relation ou à ta relation ou à votre relation avec Dieu. Paul dit aux frères et sœurs de Colosse, si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce que Ésaü n'a pas su comprendre, n'a pas su faire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voyez-vous, il est question d'affection et non de besoin ici. Nous avons besoin des choses d'en bas. Nous avons besoin des choses qui sont sur la terre. Mais la question, c'est une question d'affection. Hein? Et nous sommes appelés à nous en servir, à les rechercher, mais nous sommes appelés à nous affectionner aux choses célestes, aux choses d'en haut, c'est-à-dire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à la relation avec lui, à la communion avec lui, frères et sœurs. Oh, que c'est merveilleux. Le danger de ne pas nous soucier, vous et moi, de ce que Dieu nous dit, qui est précieux, est un danger qui nous guette tous, frères et sœurs. Mais Dieu nous dit que grâce à son Esprit Saint qu'il a mis en nous, nous pouvons, vous et moi, contrer, lutter vaillamment, puissamment, victorieusement contre nous et les désirs charnels qui nous font souvent la guerre, frères et sœurs. Dieu nous dit que nous pouvons, vous et moi, vivre en maintenant allumer la flamme de son Saint-Esprit en nous. Dieu nous dit que nous pouvons vivre pour des valeurs qui nous dépassent, pour des valeurs qui sont exactement à l'opposé des valeurs de ce monde, des valeurs de la chair. Dieu nous dit, frères et sœurs, que vous et moi, nous pouvons vivre pour les choses invisibles, même au prix de la souffrance. Frères et sœurs, ai-je besoin de vous dire que ce temps de pandémie que nous vivons, eh bien, prêche la parole. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ça? Que ce temps de pandémie que nous vivons est en train de prêcher exactement ce que Dieu est en train de vous prêcher par mon truchement, par mon intermédiaire. Combien de gens ont tout perdu en une fraction de seconde, des vies, des trésors, hein, des choses extraordinaires qu'ils possédaient, que le COVID-19 a emporté en une fraction de seconde. Ça n'a pas pris un mois, non? Ça n'a pas pris une journée, ça n'a pas pris des semaines, non, frères et sœurs? Voyez-vous combien les gens qui s'attachent aux choses d'en bas et qui méprisent les choses d'en haut, voyez-vous comment ils sont malheureux? Voyez-vous comment ils ont besoin de nos prières, frères et sœurs? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, nous ne sommes pas supérieurs à eux, mais voyez-vous comment ils ont besoin de nos prières, frères et sœurs? Nous avons besoin que le Seigneur nous fasse la grâce de nous doter d'une foi profonde. Je reviendrai sur l'idée de foi profonde, mais je le mentionne ici vite. Nous avons besoin, vous et moi, que Dieu, par sa grâce, nous comble d'une foi profonde dans sa bonté, dans sa providence, dans sa souveraineté, dans son amour. Souvent, c'est ce qui arrive. Nous nous attachons, nous affectionnons aux choses d'en bas, méprisant les bénédictions de Dieu, parce que nous n'avons pas cette foi profonde. Ce n'est pas tout à fait nous. Nous sommes faibles. Nous sommes des gens faibles. Cette vie de foi profonde, frères et sœurs, peut être parfois précaire. Cette vie de foi profonde, nous l'avons vu avec Isaac et nous le verrons encore plus tard avec d'autres et membres de cette famille. Cette vie peut être complexe. Cette vie peut être parfois compliquée, décourageante même à quelques égards. Et votre serviteur vous avait dit parfois, Dieu lui-même le permet comme ça pour mieux travailler votre foi, pour mieux approfondir votre foi, pour mieux sceller votre foi, pour mieux affermir et fortifier votre foi, car c'est à travers la lutte que la foi du chrétien s'affermit. C'est la logique divine. Mais par la grâce du Seigneur, la victoire est possible à ceux qui luttent à genoux, à ceux qui veulent, à ceux qui prient, frères et sœurs. Satan va essayer jour après jour jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Il va essayer constamment de mettre devant nous un plaisir immédiat, un plaisir du monde et de la chair, un plaisir savoureux, un plaisir bon à manger, un plaisir bon à en jouir, un plaisir pourtant trompeur. Et quand il va mettre cela devant nous, vous savez, il va nous demander de choisir, toujours, comme il a fait dans le cas d'Ésaü, il va nous demander de choisir entre les choses de Dieu et ce plaisir-là. Entre obéir à Dieu, entre aimer Dieu et aimer les choses du monde, frères et sœurs.
Il va murmurer à nos oreilles, à quoi bon vous attacher aux choses de Dieu? À quoi bon vous attacher à Dieu? Qu'est-ce que ça vaut pour vous d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu? Qu'est-ce que ça rapporte d'être en relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir une communion avec Dieu? Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir une intimité profonde avec Dieu? Vous avez entendu? C'est ce que, oui, et Ésaïe a demandé. Qu'est-ce que ça va me rapporter? De toute façon, je vais mourir. Qu'est-ce que ça rapporte de vivre dans la sanctification? Qu'est-ce que ça rapporte de pratiquer une vie de prière? Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir la crainte de Dieu? Il va faire ça, oui, quand il va mettre deux choix entre vous. Obéir à Dieu, aimer les choses du monde. Et il va vous dire ces petites choses à l'oreille pour vous pousser à l'excès, à la désobéissance, à mépriser Dieu et sa parole et ses bénédictions. Mais ne vous en faites pas. Quand il va faire cela, Dieu sera toujours là pour transformer vos tentations en des occasions de victoire. Il va essayer, mais toi, garde la tête froide. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit, sur la force du Saint-Esprit de Dieu. Il va le faire, mais il va échouer. Car quand il est venu le faire à Jésus et dans le désert, Jésus avait faim, comme Ésaïe, mais il n'a pas succombé, il n'a pas cédé. Jésus avait remporté la victoire. La victoire de Jésus suppose que ta victoire est possible sur la tentation, sur l'adversaire. Et la victoire du Fils de Dieu dans le désert, quand il avait faim, et que l'autre là est venu le dire, écoutez bien, transformer ces pierres en pain, tu as la capacité de le faire, tu as faim. Quand il a dit, regardez les royaumes, toutes ces choses-là, je te les donne. Si tu abdictes ta foi en Dieu, mais vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce que nous retenons, c'est que le Fils de Dieu n'a pas succombé. Il a remporté la victoire sur l'adversaire grâce à Dieu, grâce au soutien du Saint-Esprit de Dieu, grâce à la parole de Dieu. Ce que cela vous dit à vous et à moi, c'est que oui, il viendra des temps de tentation comme ça. Il viendra toujours deux choses entre lesquelles il faut choisir, Dieu et le monde. Dieu et les plaisirs du monde. Dieu et les amitiés. Dieu et les relations. Dieu et ci, Dieu et ça. Jusqu'à la porte du ciel. Il y aura toujours ces choses-là. Et non comme si ce n'était pas suffisant qu'il y ait ces choses devant nous, mais le malin viendra parler à nos pensées, à nos esprits, pour nous dire, va dans cette direction, va dans cette direction. Mais Jésus, par sa victoire, nous garantit la victoire sur ces choses, à condition que nous laissons Jésus régner dans tous les compartiments de nos cœurs, à condition de laisser Jésus régner dans tous les compartiments de notre vie, frères et sœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ah, toi et moi, nous avons un prêtre, nous avons un pasteur, nous avons un berger à la personne du Fils de Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus de Nazareth, qui est capable de compatir à ta faiblesse, à ma faiblesse, à mes faiblesses. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'en ai pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'en as pas. Mais quand nous nous reposons sur lui, il est capable de compatir à nos faiblesses. Écoutez bien, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Dieu merci. Merci à Dieu qui a laissé que son Fils a été tenté en toutes choses. Sans commettre de péché, et c'est par cela qu'il est capable, eh bien, d'être avec nous, de compatir à nos faiblesses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est ça que nous devons faire. Voyez-vous, il va être là pour compatir à nos faiblesses, pour nous soutenir, pour nous diriger, pour nous donner la victoire. Mais nous avons quelque chose à faire. C'est de nous approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher de son Dieu cet après-midi? Est-ce qu'on est déjà après-midi? Oh oui, c'est presque après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait s'approcher du trône de la grâce? Quelle belle parole! Il va nous soutenir dans nos faiblesses. Il sait que nous ne pouvons pas vivre ce combat seul. Il va nous comprendre, il va nous aider à traverser les moments de tentation. Mais quant à nous, c'est que nous devons coopérer avec lui. De quelle manière? En nous approchant du trône de la grâce. Verset 16, Hébreu, le texte hébreu. Je vous donnerai le chapitre tout à l'heure, peut-être. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Dans quel but? Verset 16. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. As-tu des besoins, frère? As-tu des besoins, sœur? Pas de problème. Tu as le droit d'en avoir.
As-tu des besoins spirituels? As-tu un vide dans ton cœur? As-tu besoin de recours, de secours, de soutien? As-tu besoin d'une relation ou de confidence avec Dieu? D'une relation d'affection avec Dieu? As-tu besoin d'un père à la personne de Dieu? Pas de problème. Approche-toi. Comment le fait pasteur? Mais de reconnaître qu'on en a besoin, qu'on ne peut pas y arriver seul, que Jésus est mort sur la croix pour nous donner cette grâce-là, ce secours-là, ce soutien-là, cet accès-là à Dieu, cette relation-là à Dieu. Et puis, on dit, Seigneur, me voici, ça fait des années que tu m'appelles, puis moi, j'ai tenu tête avec toi, je me suis rebellé contre toi, je m'en excuse, je te demande pardon. Ta parole me dit, si je m'approche de toi, de ton trône, le trône de la grâce, de ton trône avec assurance, tu vas me donner ta miséricorde, tu vas m'accorder ta grâce et tu vas me soutenir dans mes besoins. Alors, ayant besoin d'être soutenu, sachant que je ne peux pas me soutenir par moi-même, sachant que mes amis, mes parents, mon mari ne peuvent pas me soutenir à la hauteur à laquelle tu peux me soutenir toi-même, mais je m'approche de toi et puis c'est tout. Pas besoin d'argent à payer, pas besoin de cérémonie, de rite à pratiquer. Frères et sœurs, je termine en disant, aujourd'hui, vous et moi, par la nouvelle naissance, nous sommes ceux qui possèdent le droit d'aînesse en Jésus-Christ. Je répète, aujourd'hui, par la nouvelle naissance, nous sommes ceux qui possèdent les droits d'aînesse. J'aurais parlé tout à l'heure, là, de la manière dont je décrivais le droit d'aînesse tout à l'heure. Nous avons infiniment plus que Jean décrit, infiniment plus que la manière dont je le décrivais tout à l'heure. Parce que nous avons le droit d'aînesse spirituel, frères et sœurs, le droit d'aînesse matériel, le droit d'aînesse de l'Ancien Testament, eh bien, renvoyait, annonçait le droit d'aînesse que Jésus-Christ possède. C'est lui, le Fils premier-né de Dieu. Et par lui, Dieu fait de toi et de moi ses fils premiers-nés aussi, frères et sœurs, parce que nous héritons tout ce qu'il possède. Nous héritons son droit d'aînesse. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Nous sommes inclus dans l'assemblée des premiers-nés de Dieu dans le ciel. Et en tant que premiers-nés de Dieu en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons les droits et les privilèges des premiers-nés spirituels en Jésus-Christ. La prière, la communion, la parole de Dieu, d'être soutenu par Dieu, d'être secouru par Dieu dans nos besoins. Oh mon Dieu, nous ne pouvons pas énumérer les bénédictions que nous rapporte, eh bien, la bénédiction d'être les premiers-nés de Dieu en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la montagne de Dieu donc, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits et des justes parvenus à la perfection. » Merci Seigneur. Voilà votre statut. Voilà qui vous êtes aujourd'hui en Jésus-Christ. Ma prière pour vous et moi, c'est que le Seigneur nous fasse la grâce de tenir en haute estime cette position d'être les premiers-nés de Dieu en Jésus-Christ par Jésus-Christ. De continuer d'avoir une attitude valorisante, une attitude de reconnaissance envers notre droit d'aînesse spirituel en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne jamais négliger cette position d'honneur, de leadership spirituel dans laquelle Dieu nous place auprès du monde, pour être la lumière du monde, le sel de la terre, frères et sœurs. Que le Seigneur nous fasse la grâce par ce temps de pandémie, par ce temps de Covid, par ce temps de désespérance ou de désespoir, où le monde ne sait plus à quel sein se vouer. Nous savons qu'il viendra beaucoup. C'est un temps où, et le temps que nous vivons est un temps où vraiment le découragement s'installe. Et les gens auront tendance, une fois de temps en temps, à mépriser Dieu pour adopter les valeurs du monde. Je nous en prie, je m'inclus là-dedans, je nous en prie, frères et sœurs, de ne pas suivre Jacob, de ne pas faire comme Jacob, mais de faire comme Jésus-Christ de Nazareth.
quand il était tenté. Jacob était tenté par une bolle de soupe. Jésus était tenté par plein de choses, les royaumes de la terre. Nous avons aujourd'hui ou bien à suivre à suivre Ésaïe, ou bien à suivre Jésus-Christ. Qui serait assez imprudent ce matin, votre pasteur ou qui serait assez imprudent pour imiter Ésaïe au lieu d'imiter Jésus dans sa persévérance? Qui serait assez imprudent pour faire cela? L'oratoire. Vous savez, dans beaucoup d'églises, il y a des gens, si vous leur demandez maintenant, où est votre droit d'aînesse chrétien, sœur Intel? Où est votre droit d'aînesse chrétien, pasteur Intel? Où est votre droit d'aînesse diacre Intel? Ouvrier Intel? Serviteur Intel? Dame missionnaire Intel? Où est votre droit d'aînesse? Où est votre premier amour? Ils ne peuvent pas vous répondre. Hein? Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne savent plus où est leur droit d'aînesse. Ça fait longtemps qu'ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ça fait longtemps qu'ils ont donné leur droit d'aînesse pour un ami, pour un contact, pour une relation. Ça fait longtemps que ce droit d'aînesse n'est plus. Pas parce qu'ils ont perdu leur salut, mais ils le déposent dans un coin puis ils vivent leur vie. Ah, que Dieu nous en préserve. Que Dieu préserve mon église. Que Dieu préserve mes ouvriers. Que Dieu me préserve moi-même. Que le Seigneur nous en préserve, frères et sœurs. Que nous puissions nous attacher à lui. Valoriser ses bénédictions. Lui être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Vous savez, je disais du droit d'aînesse que nous avons aujourd'hui, c'est un droit d'aînesse spirituel. Mais par extension, savez-vous quoi? Tout ça, bon Dieu, bon, aujourd'hui, à là, depuis qu'on a prié, bon Dieu, pour lui, qui sont bénédictions, les vignes en droit d'aînesse. Ou pas de jouer à ça. Ou pas de négliger ça. Si bon Dieu, bon, maison, ou de valoriser maison. Si bon Dieu, bon travail, ou de valoriser. Si bon Dieu, faut grandir dans une famille chrétienne, ou pas de négliger ça. Son privilège que l'autre petit monde pas gagné. Si bon Dieu, bon travail, bon Dieu, bon madame, faut vivre à madame, non. Si bon Dieu, bon mari, faut vivre à Maria, sauter pour y c'est bon Dieu, baoul vrai. Si bon problème, résoudre problème, non, c'est bon Dieu, baoul. On ne peut pas négliger ça, bon Dieu, baoul. Si bon Dieu, bon pasteur, faut vivre avec lui. Si on dit c'est bon Dieu, baoul. Si bon Dieu, bon l'église, bon fidèle, faut vivre avec lui. C'est bon Dieu, baoul. Est-ce que l'église comprend le message là, je dis là? Par extension, droit d'aînesse là, les vient tout ça, bon Dieu, bail. Ou pas de négligent rien que bon Dieu, baoul. Est-ce que l'église a là, frères et sœurs? Amen. Je ne sais pas combien de monde qui t'avait approché du trône de la grâce. Combien de monde qui était dans la route là? Je ne sais pas combien de gens voudraient s'approcher du trône de la grâce. Combien étaient dans le chemin de Dieu, l'ont quitté par une distraction. Pas parce que vous n'êtes pas bon ou pas bonne. Non, loin de là. Juste une distraction. Pourquoi pas? Ça arrive. Par distraction, tu avais laissé le chemin. Tu avais laissé la famille de Dieu. Tu avais laissé l'église de Dieu. Par distraction, ça arrive. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de nous approcher du trône de la grâce. Il viendra un temps où on ne pourra plus le faire. Soit qu'on est à l'hôpital, qu'on n'a plus de connaissances pour le faire, ou qu'on a voyagé. Pourquoi pas? Ça arrive. Ou parce que le Christ revient maintenant, tu n'as plus le temps de le faire. Mais maintenant, c'est le temps de le faire. C'est ton temps à toi aujourd'hui. C'est ton temps de t'approcher du trône de la grâce. C'est pour toi que Dieu a parlé aujourd'hui. Approche-toi donc du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins spirituels, pour être comblé, pour être béni, pour être renforcé, pour être fortifié, pour être encouragé, pour être sauvé également, si c'est le cas d'une personne qui n'a pas le salut du tout. Approche-toi donc du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure du salut. Ne laissons pas passer notre occasion, cette occasion, ce privilège, cette opportunité. On ne sait pas ce que plus tard, de quoi plus tard sera fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de quoi 2021 sera fait. On ne prend pas de chance. Puis écoute, prends devant. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, frères et sœurs. Amen. Amen.